Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Je vais te faire une petite présentation de ce qu'est l'hypnose. Premièrement, j'utilise cette vidéo pour promouvoir l'hypnose comme outil de libération énergétique et aussi comme catalyseur de changement vibratoire. Selon moi, l'hypnose, c'est un outil extraordinaire pour une ouverture et une expansion de conscience, vraiment. Là. Donc, et deuxièmement, j'utilise aussi toujours cette vidéo comme moyen de présentation à un nouveau client en hypnose et je l'utilise comme outil préparatoire que je lui demande d'écouter avant sa première séance hypnotique avec moi. Donc, tu prendras ce qui est bon pour toi. Pour me présenter brièvement, là, vite, moi je suis hypnothérapeute en hypnose alternative. Je suis formée en hypnose ericksonienne, humaniste, évolutive et spirituelle. Ces différents courants de l'hypnose vont simplement déterminer différentes approches. Soit par mon induction, j'amène la personne à l'état de transe en créant une ouverture. Il y a un éveil d'essence chez la personne en amplifiant sa connexion à la vie avec un grand V, à l'univers. La personne, elle est comme dans un état qu'on appelle associé. Ou soit par mon induction, j'amène le sujet à l'état de transe en créant une fermeture. La personne, elle est dans un état qu'on appelle dissocié. Alors, souvent, la grosse différence, c'est si on dissocie ou non le conscient de l'inconscient. Et aussi si on intègre ou pas la spiritualité. Et je parle pas de religion quand je dis spiritualité, mais peu importe l'approche, là, la finalité c'est toujours la même. C'est le soulagement de certaines problématiques chez le sujet. Moi, mon approche, elle est aussi bien spirituelle que dans le symbolique, que dans l'écoute du corps. Je m'inspire beaucoup en fait des neurosciences, de l'épigénétique, mais aussi des bagages mémoriels transgénérationnels ou karmiques. Ce que j'adore, là, moi, on pourrait dire ma spécialité, là, c'est l'hypnose régressive, que ce soit les régressions en vie antérieure, l'entrevie ou les régressions quantiques. Donc, une fois que je t'ai amené dans un état de conscience modifié en onde alpha ou theta, ça dépend de la profondeur de la transe désirée, là, moi, je deviens simplement un guide. Et c'est toi qui vas explorer ton monde inconscient. Dans cette vidéo, je m'attarderai plus sur le côté symbolique qui est utilisé par l'inconscient. Donc, le subconscient, pour t'expliquer ça, le subconscient et le conscient, ils s'expriment avec deux langages différents. Le rationnel parle avec des mots, M-O-T-S, et l'inconscient parle avec des symboles. Donc, quand on travaille au niveau de l'inconscient, on rentre dans le monde imaginaire de la personne. L'inconscient va opérer des réparations en utilisant des symboles, en utilisant le langage imaginaire, ce qui est toujours un petit peu perturbant pour une personne qui est rationnelle. Mais pourtant, ça permet une libération souvent très rapide quand on passe par le symbolique. Et c'est ce qui est montré aussi par plusieurs sources. Moi j'ai mis une publication d'Alfred Barriot dans le magazine American Health Magazine en août 2006. Je l'ai mise en commentaire en dessous de la vidéo, tu pourras aller regarder ça. Donc, en passant par le langage symbolique de l'inconscient, on évite les résistances du mental. Et ça permet de détourner le mental qui ne comprend pas ce qui est libéré dans les représentations symboliques. Et ça permet aussi de déloger des charges énergétiques limitantes et de ne pas aller dans des traumatismes éventuels de la vie courante. Le mental, il coopère parce que pour lui, c'est juste des symboles. Tu dois le savoir probablement, tout est énergie, hein, fréquence et vibration. Nikola Tesla le disait bien, Albert Einstein aussi. Les objets, les pensées, les émotions, les couleurs, les sons, les symboles. Et chaque image, chaque représentation symbolique de l'inconscient que le sujet veut libérer ou détruire pendant la transe, c'est des charges émotionnelles non résolues, non réglées,
des charges émotionnelles cristallisées, solidifiées et limitantes. Chaque représentation symbolique, c'est des énergies stockées et bloquées dans les corps, non seulement le corps physique, mais aussi les corps subtils. Chaque représentation symbolique, c'est des blocages et des barrières énergétiques qui t'empêchent de te rappeler et de te reconnecter à qui t'es vraiment, à ta nature divine, à ta source originelle. Alors si je parle plus en termes, si on peut dire quantique, c'est comme un voile matriciel illusoire qui t'empêche de retrouver ton bien-être dans cette vie-ci. Chaque symbole, chaque image utilisée par le subconscient, ça exprime une mémoire inconsciente, un conditionnement, une fausse croyance de la matrice. Chaque représentation symbolique dont le sujet ressent le besoin de se libérer, c'est une imitation qui, une fois libérée, te permet d'accéder au champ des possibilités infinies et limitées du champ quantique. L'imaginaire et le symbolique sont vraiment la porte d'accès vers l'inconscient et vers les mondes subtils et multidimensionnels. Alors, comment ça se passe concrètement pendant la séance d'hypnose? Alors, par exemple, je vais donner des exemples au niveau symbolique. Une personne qui aurait subi des abus dans cette vie-ci et que la scène, elle aurait eu lieu dans une maison devant laquelle se trouvaient des petites fleurs bleues. Imaginons que pendant sa transe, la personne arrive sur un chemin, puis elle commence à ressentir des émotions super fortes négatives en voyant dans son histoire des petites fleurs bleues le long du chemin. Ben là, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça. Elle va peut-être me dire qu'elle veut détruire ou écraser ou brûler ces petites fleurs bleues. Moi, j'aurais pu penser avec mon rationnel que ces petites fleurs bleues, c'est positif et qu'elle pourrait les garder dans son histoire sur le bord du chemin. Mais pourtant, dès qu'elle aura détruit ces petites fleurs bleues dans son monde de l'imaginaire, d'un seul coup, elle va se sentir beaucoup mieux, comme libérée. En fait, ce qu'elle a détruit, c'est pas seulement une représentation symbolique de petites fleurs bleues, mais c'est des mémoires rattachées à cette association symbolique. L'inconscient qui scanne chaque fois le monde extérieur, il avait peut-être associé la vue des petites fleurs bleues devant la maison où avait lieu l'abus, il l'avait peut-être associé à l'émotion ressentie dans le corps pendant l'abus. Donc simplement de détruire ce symbole, ça permet au sujet de se libérer de cette même charge émotionnelle ressentie pendant l'expérience traumatique. Donc on ne peut pas effacer l'événement qui s'est produit, mais le sujet, il peut dissoudre la charge émotionnelle qui est rattachée. La personne, elle est plus dans la souffrance quand elle pense à l'événement passé. Ces associations, elles peuvent être faites aussi par l'inconscient dans le sens inverse, dans un sens plus positif, on peut dire. Là. Imaginons une personne, une grand-mère qui reçoit l'appel de sa petite fille pendant qu'elle est en train de regarder un film, et dans un film dans lequel il apparaît une prison, des fils barbelés, des barreaux de prison. Donc pendant son appel, la grand-mère, elle fait plus attention au film qui joue encore. Elle parle à sa petite fille, puis là, elle ressent beaucoup d'émotions d'amour quand sa petite fille lui dit qu'elle a hâte de la revoir le week-end prochain, par exemple. Mais pendant qu'elle ressent toute cette émotion d'amour à l'intérieur d'elle, là, il y a l'inconscient qui continue à scanner son environnement extérieur et puis apercevoir peut-être les barreaux d'une prison dans le film qui continue à jouer à côté d'elle. Donc là, imaginons que cette grand-mère, elle est en transe hypnotique. Et dans son monde imaginaire, je lui demande de rendre plus beau son arbre. Là, elle va me dire qu'elle veut mettre des barreaux de prison autour de son arbre pour le rendre plus beau. Alors là, mon rationnel, il pourrait penser c'est pas beau, c'est négatif d'ajouter des barreaux de prison à son arbre. Mais en fait, elle vient juste d'ajouter une énergie d'amour autour de son arbre. C'est une association symbolique que son inconscient y avait fait pendant
qu'elle recevait l'appel de sa petite fille. Elle ressentait beaucoup d'amour lorsque l'inconscient identifiait autour de lui des barreaux de prison dans le film. Donc tout ça, ça montre que tout ce qui est représenté de manière symbolique par l'inconscient, c'est peut-être pas logique pour le rationnel, mais c'est libérateur pour l'inconscient. Donc oui, la partie rationnelle, elle va trouver ça bizarre que, par exemple, l'image d'un petit canard, ça représente peut-être pour ton inconscient une limitation énergétique à dissoudre et qu'en la détruisant et en la décréant, tu viens de te libérer d'un blocage et de charges énergétiques toxiques néfastes pour ton ascension. Mais le jeune enfant qui n'a pas encore sa partie rationnelle de développer, tout ça, ça sera logique et ça sera libérateur. Donc, quand un sujet passe par l'inconscient pour réparer des problématiques, il utilise souvent un langage symbolique. Donc, c'est important de noter que ce qui est exprimé en transe hypnotique, c'est pas toujours le reflet de la réalité. On ne peut pas prendre ça comme une vérité absolue. Un autre point à noter pendant la séance d'hypnose, parfois une personne qui est mise en transe hypnotique, elle est dérangée parce qu'elle a l'impression que ça marche pas son affaire, qu'elle voit pas vraiment ce que le guide lui suggère, mais tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait, tu vas toujours voir et ressentir exactement ce que tu as besoin. C'est important de comprendre qu'on a tous des canaux sensoriels plus ou moins développés. On appelle ça en hypnose le VACO. Certains sont plus visuels, donc ils vont plus voir des images pendant la transe. D'autres sont plus auditifs, donc ils vont plus entendre des sons pendant la transe. D'autres sont plus kinesthésiques, donc ils vont plus ressentir des sensations, avoir des impressions pendant la transe. D'autres sont plus olfactifs, donc ils vont plus sentir des odeurs pendant la transe. D'autres sont plus gustatifs, donc ils vont même avoir certains goûts dans la bouche pendant la transe. Donc parfois, pour le monde plus ou moins rationnel, là, on va peut-être devoir tout simplement amener leur inconscient à s'exprimer en demandant d'imaginer certains éléments. Mais ça fait toujours partie des moyens utilisés par l'inconscient pour exprimer des énergies limitantes et les blocages visés. Donc ça, c'est pour ce qui est de mes séances d'hypnose en général. Mais pour ce qui est de l'hypnose de régression quantique que je fais également avec mes clients, je voudrais ajouter juste un petit truc là. Quand tu es en régression quantique, tu dois pas être dans un mode d'attente, dans un mode de résistance. Tu dois pas être en attente de tel ou tel résultat ou de telle ou telle réponse, parce que ça, c'est le monde de l'ego. C'est le mode de la troisième dimension qui est pas syntonisé avec l'univers quantique. Donc, il faut vraiment sortir du mental qui veut absolument voir telle ou telle chose. Il faut accepter que c'est possible de rien voir et que c'est parfait. Parce que l'âme, elle va nous amener ce qu'on a besoin de voir au moment présent. Et parfois, on n'est pas encore prêt à voir autre chose. Donc, c'est souvent quand on n'a pas d'attente et qu'on accepte que c'est possible de rien voir qu'il arrive des accès au monde quantique extraordinaires. Alors, il faut aussi comprendre que ce que l'âme nous fait voir de l'univers quantique, c'est souvent représenté par des représentations de la troisième dimension, parce que c'est ce qu'on connaît. Alors, parfois, on n'est pas capable pour le moment de comprendre ou de ressentir les perceptions de l'autre dimension. Donc, elle utilise les perceptions qu'on connaît déjà pour être capable de comprendre. Ou parfois, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient qui va nous diriger vers des représentations symboliques de certaines réalités, pas parce qu'on ne connaît pas telle ou telle perception d'une certaine réalité, mais simplement
pour éviter les résistances du mental ou parce qu'on n'est tout simplement pas prêt encore à recevoir telle ou telle information. Donc, il faut juste être dans l'accueil de tout ce qui est. Donc, aussi, quand je parle de dimensions subtiles, ça m'amène aussi à dévier sur les corps subtils. Quand il y a une incohérence émotionnelle ou un dysfonctionnement physique, j'aime aussi travailler par le biais de l'hypnose le corps physique, mais aussi les corps subtils. Le corps physique, il est comme protégé par l'ensemble des autres corps énergétiques. Et si la partie physique elle est perturbée, ça indique qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des autres corps subtils. Comme je disais tout à l'heure, on est fait d'énergie. Donc rééquilibrer tous les corps énergétiques, c'est super important. Et l'hypnose, ça peut être un outil aussi intéressant super intéressant pour ça. On peut rééquilibrer tous les corps énergétiques et puis on peut aussi éliminer des failles énergétiques qui sont présentes dans tous les corps. Donc quand je parle de tous les corps, c'est le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel qu'on appelle aussi le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps qu'on appelle aussi karmique, le corps spirituel et le corps divin. Donc d'une manière générale, en hypnose, oui, on est conscient de tout ce qui se passe pendant la séance. Mais on lâche prise et on se laisse surprendre par ce qui arrive. On émet toujours une intention en début de séance, mais ça arrive souvent que c'est quelque chose d'autre qui émerge. Donc, c'est ton inconscient qui connaît le réel besoin du moment. À chaque fois, la vraie magie de l'hypnose, c'est quand je vois un de mes clients qui est touché émotionnellement. Et puis là, je sais qu'on vient de toucher à quelque chose d'important et de transformateur. Dernier point, quand je parle de transformateur, de transformation, souvent les gens, ils ont tendance à aller voir un hypnothérapeute pour aller régler une problématique de leur vie. Mais il faut aussi savoir là, que l'hypnose, ça peut être aussi utilisé pour aller comme semer des nouvelles graines d'intention pour pouvoir manifester des nouveaux événements ou des nouvelles capacités dans notre vie. Moi, j'adore toujours prendre du temps avec mon client pour aller augmenter toujours plus ses fréquences vibratoires et puis pour l'ouvrir à une nouvelle ligne de temps. Donc, la vie, elle est magique. On a un réel pouvoir à l'intérieur de nous. Et ce que j'aime de l'hypnose, là, c'est qu'au lieu d'avoir recours à une personne extérieure à nous pour pouvoir améliorer certains domaines de notre vie, là, l'hypnose, elle me permet d'aller accompagner les gens à retrouver, à utiliser leur propre puissance, leur propre pouvoir intérieur pour se transformer. L'accompagnant il est seulement un guide. Et quand tu deviens l'acteur et le maître de ta propre vie et que la volonté et la détermination elle est présente, c'est là que c'est beaucoup plus puissant et qu'on peut tout changer. Donc voilà, j'espère que je t'ai donné le goût d'explorer ton monde imaginaire pour accéder aux limitations et aux automatismes générés par ton inconscient. Puis j'espère aussi que ces explications te permettront de t'abandonner en toute confiance en hypnose pour te soulager, pour te libérer et pour voir même découvrir des zones cachées et magiques de ton univers. Donc j'ai hâte de te rencontrer en ligne ou en présence. Je te fais des gros bisous et puis je te dis à bientôt. Bye!